Là, j'aime bien. Ce match-là, c'est le premier match depuis qu'on a commencé la saison où à la base, ça devait être un sommet, mais dans la réalité, le Real a remis les choses dans l'ordre, c'est-à-dire Girona, c'est Girona. C'est-à-dire dans le match, le Real, c'est le Real Madrid, à part les 10 premières minutes où franchement, on aurait pu encaisser. Mais bon, ça reste des occasions. Donc le Real Madrid, et franchement, j'ai aimé la cohésion. J'ai aimé aussi Camavinga qui a été mis à la place, que ce soit de Fran Garcia ou de Ferland Mendy. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il n'aime pas ce poste-là. Mais je considère que Kama, s'il te plaît, reste là. Cette équipe se compose par, voilà, Camavinga, comme j'ai dit. Nacho qui a pris un carton rouge. Le seul bémol sur ce match, c'est le carton rouge. Nacho, on mène 3-0. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. Rodiger qui a été comme un roc. J'ai aimé à un moment donné comment il a suivi un adversaire. Ça fait plaisir. Carvajal, voilà. Carvajal, quand il est bien, c'est son poste. C'est, voilà. Espérons qu'il se blesse pas encore une fois. Je rappelle qu'il y a la trêve. Mais bon, milieu de terrain avec Tchouaméni qui a marqué. J'hésite qui est meilleur sur ce match, qui est MVP, Tchouaméni ou Bellingham. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Moi franchement je peux pas choisir. En tout cas top match des deux. Valverde qui était là dans la rotation et Kroos, et franchement la récupération, tout ça fait plaisir. Et devant Vinicius, on va pas attendre grand chose de Vinicius, il revient de blessure, mais bon ça fait plaisir quand ton équipe s'impose. Et Joselu qui marque. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir que Joselu marque avec une passe magistrale à la Modric. Malheureusement, Modric qui est sur le banc. Mais bon, c'est des choix. Pour une fois, Ancelotti, je pense qu'il a fait ses choix sur ce match-là. Et ces choix ont payé. Donc, restez en place. Abonnez-vous, commentez, likez, place au débrief, les amis. Donc, je commence tout d'abord par ce match-là. Avec cette compo-là, comme j'ai cité, le Real Madrid, franchement, les 10 premières minutes, ne me dites pas qu'on n'a pas souffert. Franchement, en tout cas, vers la 4e minute, il y a une occasion qui tape le poteau extérieur. Tu te dis, en plus, offensivement, à un moment donné, tu regardes le match, tu as l'impression on joue l'Atlético avec le maillot et on se fait dominer encore une fois. Mais bon, après ces 10 minutes, un quart d'heure, on a commencé un peu à ressortir le bloc. Hein. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on ne dégageait pas le ballon, on essayait de dégager le ballon, de sortir le ballon proprement. Et notamment à la tâche, tu avais Camavinga, à la tâche, tu avais Tchouaméni. Et tu avais tout le bloc équipe. Moi, j'ai vu franchement une équipe où les joueurs savaient où se placer. Donc, et Bellingham qui revenait souvent aider sur le côté de Camavinga. Donc à ce moment-là, ce qui devait arriver, c'est la passe magistrale de Bellingham d'extérieur du pied et Joselu qui marque. Et Joselu, son but, il tire sur le gardien quand même. Ça, il faut le noter, les amis. Je l'ai noté, je ne vais pas l'oublier, mais il marque. Il marque. Donc, ça nous fait 1-0. Et on a commencé à poser le jeu. On n'a pas baissé le bloc. On est resté sur nos acquis. Et on voyait même Camavinga parfois qui montait. On avait eu même des fois Tchouaméni qui changeait de rôle. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'à un moment donné, on faisait un pressing à 3 et il y avait le milieu qui ne suivait pas, la défense qui ne suivait pas. Là, j'ai vu que tout le monde suivait. Ça soit le milieu, ça soit la défense, ça soit même Rodiger qui monte assez haut. Et ça fait plaisir. Il y a eu un travail. Et voilà. Et le fait, les choix ont payé. Les choix aujourd'hui de Ancelotti ont payé. La jeunesse doit rester parce que le fort physique qui est donné, que ce soit par Bellingham, j'aurais aimé qu'il marque en première mi-temps. On a eu 2 occasions, c'est simple, on a eu 3 occasions en première mi-temps, 2 buts. La 3e occasion pour Bellingham, j'aurais aimé, en plus, il a de la vitesse Bellingham. Donc voilà, 2e mi-temps, où c'est parti à un autre rythme. Le jeu, il y avait beaucoup de fautes de la part de Girona. Et c'est leur défaite, en fait. C'est la première fois qu'ils se prennent 3 buts, en fait. Je ne les ai pas vraiment regardés. Je savais qu'ils étaient premiers, mais je n'ai pas regardé franchement leur jeu. Est-ce que le jeu, c'était de leur enlever le ballon? Est-ce que le jeu, c'était de leur enlever la maîtrise? Et ce qu'on a réussi à faire sur ce match-là. Donc, on a continué. On a eu quelques situations. Mais bon, le match se gérait soi-même. Donc, une fois qu'il y a eu le but de Bellingham, là, le score est clos. Et là, Bellingham, les amis, c'est son 6e but. C'est incroyable. Un but, une passe d'ess. Donc pour moi, c'est l'homme du match. Donc voilà. Après, vous connaissez, une fois que tu mènes 3-0, tu gères, tu fais rentrer Ceballos, tu fais sortir Vinicius, tu fais rentrer Rodrigo, tu fais reposer un peu, tu fais un petit peu tourner. Donc voilà, il y a eu Vasquez qui est rentré, il y a eu Brahim Diaz qui est rentré.
Donc c'est le Real que j'aime. Et en plus, en attendant que d'affronter le Napoli, un clean sheet. Et j'ai dit le seul hic, la zone rouge ou le carton rouge pour Nacho, t'avais pas à faire ça Nacho, je comprends pas, c'est le capitaine. On n'a pas assez de blessés quand même, il y a des blessés, il y a tout ça, je comprends pas. Je comprends pas ce tacle de la fin, l'excès de tacle. Mais sinon, globalement, une note collective qui est pas mal. Et à un moment donné, il y a eu un arrêt, il a fait un arrêt au moment qu'il faut. Soit à un moment donné, ils ont eu 2-3 sur les corners. Mais je trouve qu'au jeu au pied, il doit s'améliorer. À un moment donné, tu dois, à le haut niveau où tu joues, à un moment donné, on n'a pas à perdre des ballons sur un dégagement mal fait ou sur une tentative. Non, ça doit être amélioré au Real Madrid. Donc moi, en tout cas, je me suis régalé. On va pas dire que c'était un grand match non plus, mais c'était le premier match du Real Madrid où on a posé le jeu, où on n'a pas encaissé de buts rapidement, où il y avait une cohésion défensive, où on a bien vu que Camavinga aujourd'hui, peut-être que cette saison, il doit encore une fois dépanner sur le côté en latéral, parce qu'on a bien vu que ce soit Fran Garcia, défensivement, ça a été une passoire. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et Mendy, moi, j'y crois plus trop. Ça a été la surprise pour moi de voir Camavinga. Et de voir aujourd'hui maintenir Tchouaméni. Tchouaméni, c'est le rôle qu'il a aujourd'hui. Il est important, aussi important que Bellingham, je dirais, au point de vue à son poste. Parce que c'est un charbonneur, c'est les tacs qu'il a mis. À un moment donné, même sur la mise en crue qu'il y avait penalty, il n'y a pas penalty. Tu as eu aussi, voilà, Rudiger, Nacho, la paire, ça l'a fait quand même, ça l'a fait. Malgré qu'on n'a pas senti l'absence, tu te dis, ouais, là-bas, il n'est pas là. Donc, c'est le Real qu'on aime tous, c'est le Real qu'on veut qu'on aille de l'avant. Et le soulagement, on a bien vu sur le troisième but dans Ancelotti, il s'est dit, là, c'est acquis quand même. On voit qu'il est stressé, tonton Ancelotti. Donc voilà, tout simplement pour ce débrief, ça fait plaisir. Le Real Madrid est en place. En tout cas, hala Madrid. Les amis, on est en tête de la Liga. On devait s'imposer. On devait s'imposer parce que l'FC Barcelone a gagné. Comme je vois, la Liga va être serrée. Mais en tout cas, j'espère que nous, on ne va pas desserrer pour rester en leader de cette Liga. Donc, ciao les amis. À un prochain débrief. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait plaisir. Ciao.